L'océan Arctique est une région qui a longtemps été perçue sur la scène internationale comme une marge, comme une périphérie. Toutefois, cette région redevient un espace stratégique de plus en plus aujourd'hui. À en croire les médias, l'océan Arctique serait un Eldorado polaire, un futur théâtre des conflictualités, et verrait l'apparition de nouvelles routes maritimes. Alors, quelques nuances doivent toutefois être apportées face à cette vague d'enthousiasme, même si la fonte de la banquise ouvre de nouvelles routes maritimes, comme le passage du Nord-Est, la route longeant les côtes russes, ou le passage du Nord-Ouest, route longeant les côtes canadiennes, route qui pourrait raccourcir certains trajets entre l'Europe et l'Asie, il y a des bémols à apporter. En effet, ces routes restent très limitées et surtout très risquées. Les glaces dérivantes, ce qu'on appelle les packs, les chenaux, les détroits obstrués et la banquise hivernale rendent la navigation difficile et possible seulement quelques semaines par an, mais toujours escorté d'un brise-glace. Le passage du Nord-Ouest au Canada est presque impraticable. Obstrué, mal cartographié, le Canada d'ailleurs ne cherche pas à développer cette route dans laquelle il ne voit pas d'avenir. De son côté, la route russe, le passage du Nord-Est, n'est intéressante que pour certaines liaisons entre le nord de l'Europe et la Chine du Nord. Suez et Malacca, d'un point de vue gain de temps, restent plus rapides et surtout plus fiables pour la majorité des destinations. Dans ce cas-là, la compagnie française CMA-CGM a bien dit qu'elle ne souhaitait pas, sur le long terme, investir dans la route du Nord. En Arctique, la Russie joue un rôle central en escortant les navires commerciaux par des brise-glaces, une mesure obligatoire qui s'impose finalement comme une taxe implicite. Or, depuis 2022, les relations avec la Russie se sont considérablement tendues, et certains estiment que l'Arctique apparaît de plus en plus comme un océan sino-russe, où Pékin et Moscou renforcent leur influence conjointe autour de l'exploitation gazière. L'Arctique attire en effet l'attention pour ses ressources naturelles, gaz, pétrole, minerais, mais leur exploitation reste très complexe et coûteuse dans un océan où les conditions climatiques sont exécrables. Alors, loin d'être un Eldorado polaire, l'Arctique illustre les limites concrètes des nouvelles routes et les enjeux géopolitiques d'un territoire fragile, où demeurent surtout énormément de populations locales. Cet océan est davantage le révélateur des ambitions sino-russes de demain.